plus rapide qu'à l'autre plage. Bonjour à tous, on est aujourd'hui à Nordosque aux étangs de la M. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on n'a pas trop de réussite avec le temps. On a beaucoup de vent, de la pluie, il fait 6 degrés. Donc on va essayer quand même de faire quelques carpes aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui dans cet étang qui vient de réouvrir. Donc c'est un étang que j'avais pu pêcher il y a 3-4 ans. Donc le thème général de cette vidéo, ça sera comment aborder un carpodrome inconnu. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait 3-4 ans que je n'ai pas pêché ici, donc je ne sais pas du tout comment les poissons vont réagir. Donc pour aborder un étang, un carpodrome que vous ne connaissez pas, ce que je vous conseille déjà, c'est de monter des lignes et de sonder toute la zone pour pouvoir exploiter toute la zone de pêche. Comme ça, si le poisson est plutôt au bord, ben, vous êtes prêt à le pêcher rapidement. Si le poisson est au large, vous avez vos lignes pour aller exploiter le poisson au large. Et pour commencer la pêche, par contre, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer plutôt à mi-distance. Donc pas vraiment la bordure, pas le large à 13 mètres directement. Donc là, je me suis mis, j'ai commencé à 5 mètres pour voir déjà si on a quelques touches ou si on n'en a pas du tout. Donc ça, c'est l'aspect concernant la distance de pêche. Après, il y a l'aspect amorçage. Donc concernant l'amorçage, on va le voir après, mais j'ai préparé tout un panel d'èches. Donc soit vous allez amorcer du pelé, soit vous allez amorcer des graines, par exemple du chènevis ou du maïs, ou soit vous allez amorcer des èches animales. Ce qu'on utilise le plus à 80% du temps, c'est quand même les pelés. Donc ce que je vais faire, c'est commencer avec du pelé à mi-distance. Donc là, là, je suis tout seul, donc je commence à 5 mètres. J'aurais été en concours, j'aurais peut-être commencé un peu plus loin, genre 8-9 mètres. Déposer un peu de pelé, commencer avec un expander. On amorce du pelé, on pêche avec la même chose, donc un pelé à l'hameçon également. Et après, si vous voyez que le poisson est sur le coup, mais qu'il ne prend pas forcément votre èche, essayez de faire tourner un peu les èches. Donc ça peut être un grain de maïs. Si c'est difficile, qu'il n'y a pas beaucoup de touches, le terreau marche souvent bien, les asticots. Ça, c'est des èches qui marchent bien en début de saison, l'hiver, il faut toujours en avoir avec sur la tablette. J'ai prévu également du pain de mie, donc à mettre avec un emporte-pièce. Ça, c'est une èche, surtout aujourd'hui les eaux sont claires, souvent c'est une èche blanche comme ça marche bien l'hiver. Donc voilà, il y a des petites choses simples à respecter, il ne faut pas chercher faut pas chercher les choses compliquées, faut rester simple, du pelé, des graines. Au niveau des èches, ça reste simple, pelé, graines également et èches animales. Et voilà, quoi, ça reste basique, mais c'est les èches que le poisson va forcément prendre s'il est en activité. Donc pour la ligne que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un flotteur Sidrom en 0,8 g. Vu les conditions, je pense que c'est pas la peine de mettre moins au niveau du grammage du flotteur. Il y a quand même, là j'ai marqué mes kits, il y a 2,20 m de fond. Donc un flotteur 0,8 g avec une antenne relativement porteuse de 1,7 mm. J'évite les antennes trop fines dans des conditions avec beaucoup de vent parce que le flotteur a tendance avec les courants à trop couler facilement. Comme à mon habitude, je vous l'ai déjà expliqué, toujours un plomb au-dessus de la bannière pour là aujourd'hui avec le vent qu'il y a, ça va être bien utile. Toujours pour le contrôle de ligne. Une plombée groupée, j'ai mis une plombée groupée de plomb numéro 5. Donc j'ai 5 plombs numéro 5 et un plomb numéro 8. Donc groupés à environ une vingtaine de centimètres de l'hameçon pour essayer de bien rigidifier la ligne dans des conditions comme ça. Et un hameçon de 14 Sidrom CD 02. Je le prends en taille 14. Donc ça permet en fait par rapport aux èches que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'ai prévu
des èches qu'on utilise classiquement en carpodrome. J'ai prévu du maïs, des pelets expanders en 4 et 6 mm, des terreaux, des asticots. J'ai prévu également des èches artificielles qu'on appelle familièrement les souris. L'hameçon de taille 14 en fait, va permettre de pouvoir couvrir toutes les possibilités que je vais utiliser au niveau des èches. Donc un maïs passera très bien dessus, un expander passera très bien dessus. Ça sera la taille qui va correspondre. Parce qu'en fait, comme ma ligne est montée en direct, je ne peux pas changer le bas de ligne pour mettre un hameçon plus petit ou plus gros. Donc on va dire que c'est le meilleur compromis pour écher tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. Au niveau nylon, j'ai choisi du 20 centièmes, c'est un diamètre qui passe un peu partout sur tous les carpodromes, qui permettra de ne pas être trop grossier non plus, mais s'il y a des poissons, je sais qu'ici il y a 3-4 ans il y avait quelques beaux poissons, en moyenne 3-4 kg et quelques poissons plus gros, donc je pense que 20 centièmes c'est un bon compromis. Donc voilà pour la ligne que j'ai utilisée, j'en ai pas monté 50 parce que en réalité, j'ai sondé tout mon poste. En fait, il y a une pente jusqu'à environ 3-4 mètres et après, c'est un billard. Donc il y a le même fond quasiment partout. J'ai sondé sur la gauche également. Donc dans ces conditions, pas besoin de monter trop de lignes. Je vais peut-être en monter une tout à l'heure pour pêcher vraiment les bordures sur la pente. Si jamais ça ne marche pas trop dans le large, on verra, on avisera et on s'adaptera comme d'habitude. On va faire un petit bilan, ça fait 1 heure, 1 heure et demie qu'on pêche. Donc j'ai commencé à cette distance-là, donc je tiens mon brin de 5 bouts un peu derrière, je suis à 4 bouts et demi environ. J'ai pris mes repères ici pour être précis. Donc j'ai commencé en mettant des pelets 4 mm et un pelet expander à l'hameçon, un pelet expander 6 mm. J'ai pris rapidement 3 poissons, mais voilà, tout en direct. Mais en fait, au pelet, j'avais beaucoup de passages dans le fil. Je voyais qu'il y avait du poisson sur le coup, mais j'avais pas des belles touches. Donc je suis passé avec un grain de maïs à l'hameçon, mais toujours en amorçant la même chose parce que j'ai rien changé parce que le poisson venait sur le coup, donc je voyais pas trop l'intérêt de changer. Belle petite carte. Donc avec un grain de maïs à l'hameçon, en fait, on a la touche beaucoup plus rapidement qu'avec le pelet. Donc je pense que c'est vraiment un truc bien visible, l'eau est claire là. Ça permet au poisson tout de suite de bien voir l'èche attractive et je fais des pompages qui déclenchent rapidement les touches. Donc je pense que c'est le bon truc. J'ai pas eu besoin de changer de distance de pêche parce que pour l'instant j'ai des touches. Donc, en même temps on est tout seul sur l'étang et les poissons sont quand même, malgré qu'il fait froid, les poissons sont quand même actifs. Donc pour l'instant je suis comme ça, pelet de 4 mm en amorçage, grain de maïs à l'hameçon. Il faut aguicher un petit peu et puis on fait pas mal de poissons assez régulièrement. On a fait un bel esturgeon, quelques jolis carpes. Donc malgré le temps, c'est quand même assez sympa. On va pas se plaindre. Concernant l'amorçage, je dépose pas ma coupelle au ras de l'eau, je la laisse tomber d'environ 1 mètre de haut pour faire un peu de bruit.
Donc j'ai remarqué qu'en faisant ça, j'ai la touche beaucoup plus vite que si je la dépose sans faire de bruit. Un autre petit truc aussi, tout à l'heure je prenais bien du poisson régulièrement et j'en ai harponné une à un moment. Et en fait les poissons ont tendance à, en fouillant pour trouver les pelés ont tendance à creuser légèrement le fond. Donc ce qui fait que du coup le réglage n'est plus bon et on a tendance à harponner les poissons. Donc surtout quand ça vous arrive, vous commencez à galérer à harponner vos poissons, repasser un petit coup de sonde, ça peut vous aider. Et si vraiment les poissons, parce que sur certains étangs très vaseux, ils ont tendance vraiment à creuser beaucoup et parfois il faut même changer de coup carrément, parce que si vraiment il y a un trop gros trou, vous allez avoir du mal à bien pêcher. Voilà, donc la partie de pêche touche à sa fin, on a pêché quelques heures. Là on commence à avoir froid avec Lilian, je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire un petit bilan de la partie de pêche. Donc on a pêché, en tout on a pêché peut-être 2 heures. J'ai fait 2 coups sur ma partie de pêche, un coup à 4 bouts, un coup à 5 bouts. Donc la majorité de ma pêche je l'ai faite à 4 brins de canne, amorçage pelé, pêche à l'expander, Pro Expander 6 mm ou maïs. En sachant que le maïs a quand même vraiment beaucoup mieux marché. Vers la fin de pêche, j'avais pas mal de bouillon et pas mal de touches ferrées dans le vide et j'ai essayé un coup 1 mètre plus loin à peu près au maïs, que du maïs en amorçage et en échage. Et ça a vraiment pas mal marché. On voyait que les poissons venaient bien dessus et moins de fausses touches. On prenait bien les poissons à la gueule en faisant comme ça. Donc je pense que c'est vraiment lèche qui va fonctionner sur ce plan d'eau. Dès que les eaux vont se réchauffer, je pense qu'un amorçage uniquement de maïs, ça devrait être pas mal. Donc comme on peut le voir, j'ai utilisé des choses très simples, des pelés, du maïs. C'est ce qui marche à 90% du temps. On avait prévu Asticotero, vu les conditions qu'ils avaient annoncées côté météo, on avait prévu quand même les éches animales. Il vaut mieux toujours en avoir l'hiver. Bon, aujourd'hui on n'en a pas eu besoin du tout. On a essayé, on a fait un poisson au terreau, mais c'était pas mieux forcément que le maïs ou les pelés. Une pêche assez simple mais qui a été quand même assez efficace. On a réussi à prendre pas mal de poissons. J'espère que vous pourrez venir pêcher ici sur l'étang de Nordosc. D'ailleurs je remercie Jules Dumont qui nous a accordé l'accès à l'étang aujourd'hui. Et je le remercie également d'avoir repris ce beau domaine. Ça aurait été dommage de ne plus pouvoir pêcher ici. Donc pour terminer, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, sur la page Instagram. On essaiera de vous mettre régulièrement des petites vidéos, conseils, présentations matérielles, parfois des petites vidéos rapides, parfois des vidéos peut-être un peu plus longues comme aujourd'hui sur des techniques de pêche. N'hésitez pas, on espère que ces vidéos vous serviront et je vous dis à bientôt au bord de l'eau avec une meilleure météo.